Imaginez un lieu où le ciel et la terre se rejoignent, où des êtres célestes marchent parmi nous, invisibles mais profondément présents. Dans ce décor, une bataille cosmique se déroule, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Il y a des millénaires, un être d'une beauté et d'un pouvoir immense, créé pour glorifier le Créateur, a choisi de suivre un chemin différent. Ce choix a déclenché une guerre dans les hauteurs qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, façonnant le destin de l'humanité. L'histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas seulement un conte ancien, mais une réalité qui touche chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas de héros ou de méchants ordinaires, mais d'êtres dont l'essence transcende le temps et l'espace. Ces événements, qui se sont déroulés dans une dimension que nous ne pouvons qu'à peine comprendre, ont des implications profondes pour notre monde. C'est une narration d'orgueil et de chute, de lumière et d'obscurité, et de l'éternelle confrontation entre le bien et le mal. Au fur et à mesure que nous plongeons dans cette histoire, vous serez transportés au commencement des temps, lorsque l'harmonie céleste a été rompue par une rébellion audacieuse. Lucifer, le porteur de lumière, est devenu Satan, l'adversaire, et avec lui, il a entraîné une légion d'anges déchus. Mais pourquoi un être créé dans la perfection choisirait-il de se rebeller? Et pourquoi, même après sa chute, marche-t-il encore parmi nous, répandant son influence néfaste? Préparez-vous pour un voyage qui explore les profondeurs de l'orgueil, du pouvoir et des conséquences de nos choix. Ceci n'est pas seulement une histoire du passé, mais un reflet du conflit qui se déroule encore dans nos cœurs. En dévoilant les secrets de la chute de Lucifer, vous comprendrez mieux le rôle du mal dans le monde et la réponse divine à cette grande question qui traverse les siècles. Dieu, dans sa souveraineté, a expulsé Satan du ciel en raison du péché et de la rébellion qu'il a provoquée. Jésus nous a dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais pourquoi, au fond, Dieu n'a-t-il pas simplement détruit Satan et l'a banni pour toujours? Pourquoi existe-t-il encore? Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité sur les raisons pour lesquelles Dieu ne peut et ne va éliminer Satan ou ses anges déchus. Satan est une figure bien connue de beaucoup, mais ce que peu de gens savent, c'est que le nom Satan signifie adversaire ou ennemi. Curieusement, il peut aussi être traduit par tomber, mais pas dans le passé. Il est un tombé, quelque chose de continu, un état de chute constante, devenant de plus en plus sombre et éloigné de la lumière. Le livre de l'Apocalypse décrit Satan jeté dans un abîme sans fond, symbolisant cette chute sans fin. L'orgueil fait exactement cela, il nous éloigne de plus en plus de la lumière. Proverbe 16-18 nous rappelle que l'orgueil précède la destruction, et il ne s'agit pas seulement de mort physique, mais de destruction des relations, des finances et des opportunités. La clé pour inverser cela? L'humilité. Satan, également connu sous le nom de Lucifer, n'était pas un simple ange. Il a été créé par Dieu pour le glorifier, mais il n'était pas content de simplement servir. Il voulait être servi, adoré, et même s'égaler ou surpasser le Dieu Tout-Puissant. Cela a conduit Lucifer à organiser une rébellion dans le ciel, rassemblant une armée d'anges que nous appelons des anges déchus. La guerre au ciel a été intense. D'un côté, Michel, l'archange, menait une armée d'anges guerriers. De l'autre, Satan, sous la forme d'un immense dragon, commandait des milliers de démons. Mais la domination de Dieu n'a jamais été en danger. La bataille s'est terminée par l'expulsion de Satan et de ses partisans du ciel. Apocalypse 12, 7-8 décrit cette défaite de manière claire. Malgré cette chute, Satan et ses anges n'ont pas été détruits. Mais pourquoi Dieu ne les a-t-il pas tués? Pourquoi les a-t-il laissés échapper sur terre, où ils causent tant de souffrance? C'est la question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Nous découvrirons que Dieu, dans sa sagesse infinie, a des raisons profondes de ne pas détruire Satan et ses anges. La première raison est que Satan et ses anges ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est esprit, selon Jean 4:24. Et étant des esprits, ils ne peuvent pas mourir. Le fait que Satan soit encore vivant signifie que Dieu a un dessein spécifique pour lui. Dieu a tout créé avec un but, et même lorsque ses créatures choisissent de s'égarer, il utilise ses choix pour accomplir ses plans. Isaïe 14 nous donne une vision de la chute de Satan du ciel. Le passage décrit comment, dans son arrogance, il a tenté de s'élever au-dessus de Dieu, mais a fini par être jeté dans l'abîme. « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore » s'exclame le texte.
montrant la tragédie de sa chute. C'est une déclaration claire du destin de Lucifer. Un autre nom couramment attribué à Satan est Lucifer, qui signifie littéralement « porteur de lumière ». Mais, ironiquement, il a été renversé par sa propre ambition. Ézéchiel 28 offre une seconde référence à la chute de Satan, le décrivant comme un être parfait qui, à cause de l'orgueil, s'est corrompu et a été expulsé du paradis. Satan était un ange de haut rang dans le ciel. Il est tombé si bas qu'il est devenu le tentateur, entraînant toujours les autres dans l'erreur, tout comme il s'est lui-même égaré. Il est aussi l'accusateur, comme on le voit dans Zacharie 3, où Satan se tient à côté de Josué, le grand prêtre, portant des accusations contre lui devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Satan continue de tourmenter l'humanité. Même Jésus-Christ a été tenté par Satan dans le désert pendant 40 jours. Plus tard, dans Luc 10, 18, Jésus confirme la vision de l'Ancien Testament sur l'origine de Satan, en disant qu'il l'a vu tomber du ciel comme un éclair, réaffirmant sa chute. 2 Pierre 2.4 et Jude 1.6 renforcent l'idée que Satan et ses anges sont emprisonnés, attendant le jugement final. Dieu, dans sa justice, ne les détruira pas avant le jugement, car il serait injuste de tuer un criminel sans un jugement équitable. Il attend le jour du jugement où tous seront jugés et récompensés selon leurs actions. Pour comprendre pourquoi Dieu agit de cette manière, nous devons d'abord comprendre qui est réellement Dieu. Dieu est tout-puissant, ce qui signifie que rien ni personne ne peut le défier. Si Dieu a tout créé, il est évident que rien ne peut le surpasser en puissance. L'idée que Satan est un rival de Dieu est une grande méprise. La bataille dans le ciel, du point de vue de Dieu, n'a jamais été une véritable menace. Dans Apocalypse 12, 7, 9, nous lisons que le dragon et ses anges n'étaient pas assez forts et ont perdu leur place dans le ciel. Ce passage montre clairement que Dieu n'a jamais eu de rival à sa hauteur et l'expulsion de Satan était inévitable. Le fait que Dieu n'ait pas tué Satan immédiatement démontre la miséricorde de Dieu. Il aime ses créatures, même lorsqu'elles ne l'aiment pas en retour. De plus, Dieu est omniscient. Il connaît chaque détail de l'univers et sait exactement pourquoi Satan a fait ce qu'il a fait. Cette compréhension complète permet à Dieu d'agir avec compassion, en donnant à Satan une chance de se repentir. Le libre arbitre est un don que Dieu a fait à toute sa création. Il souhaite que tous l'aiment par choix, non par obligation. Cela inclut les anges, qui, tout comme les humains, ont la liberté de choisir de suivre Dieu ou non. L'amour véritable ne peut exister que là où il y a un choix, et Dieu valorise cela par-dessus tout. Si Dieu punissait tous ceux qui font de mauvais choix, il annihilerait le libre arbitre. Et sans libre arbitre, l'amour ne pourrait pas exister. C'est pourquoi Dieu a honoré le choix de Satan d'abandonner sa position dans le ciel, lui permettant de continuer à exister, mais sans l'éliminer complètement. C'est la manifestation de la justice divine. Il y a une théorie intéressante sur le rôle de Satan dans le plan de Dieu. Dans les évangiles, nous voyons que Satan a joué un rôle crucial dans l'histoire de Jésus. La tentation de Jésus dans le désert était un test pour prouver qu'il était digne de porter les péchés du monde. Jésus a résisté à toutes les tentations, montrant qu'il était pur et sans faute. Le rôle de Satan ne s'est pas arrêté là. Il a également été responsable d'influencer Judas Iscariote à trahir Jésus, le livrant aux autorités pour être crucifié. Sans la trahison de Judas, comment Jésus aurait-il accompli son destin de mourir pour les péchés du monde? Peut-être que Satan a été utilisé par Dieu pour accomplir ce plan plus vaste. Satan était un ange rebelle qui, au lieu d'être détruit, a été expulsé du ciel. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas tué? Peut-être parce qu'il avait encore un rôle à jouer dans l'histoire de la rédemption. Peut-être parce que Dieu, dans son immense amour, voulait donner à Satan une chance de se racheter, même en sachant qu'il ne le ferait pas. Dieu est amour, et l'amour est patient. Le désir de Dieu est que toute la création l'aime, et cela n'est possible que par le libre arbitre. C'est pourquoi il choisit de permettre à Satan et à ses anges de continuer à exister, attendant le moment propice pour le jugement final. Dieu est juste, et sa patience reflète son amour incommensurable. La question de savoir pourquoi Dieu n'élimine pas Satan est complexe et nous pousse à réfléchir profondément sur la nature de Dieu,
sur la liberté et sur le but du mal dans le monde. C'est un thème qui exige contemplation et confiance dans la sagesse divine, qui dépasse notre compréhension humaine. En somme, si Satan existe encore, c'est parce qu'il fait partie d'un plan plus vaste. Bien que nous ne comprenions pas toutes les raisons, nous pouvons avoir confiance qu'il y a un dessein divin derrière chaque action de Dieu. Satan est une preuve continue que la liberté de choix est le réel, et c'est cette liberté qui rend l'amour authentique. Enfin, l'existence de Satan nous met au défi de grandir spirituellement, de développer des vertus et de résister aux tentations. C'est à travers ces défis que nous nous rapprochons de Dieu et que nous nous renforçons dans notre foi. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même le mal pour nous modeler à son image. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de tout, Alpha et Oméga, que tes voies soient toujours parfaites. Nous avons confiance en ta sagesse et ta bonté, même lorsque nous affrontons le mal. Donne-nous la force de résister aux tentations et la sagesse de comprendre les défis comme des opportunités de grandir en foi et en amour. Amen.